Léna Morel n'avait jamais accepté la présence de Claire, sa belle-mère. Depuis que son père, Philippe Morel, un milliardaire influent, s'était remarié après la mort soudaine de sa femme, la jeune femme de 24 ans voyait en Claire une manipulatrice, une opportuniste venue s'accaparer leur fortune. La relation entre Léna et Claire était un champ de bataille silencieux, ponctué de piques acérées et de regards méprisants. Claire, malgré son apparence de femme douce et dévouée, semblait nourrir un jeu subtil de domination. Léna, quant à elle, refusait catégoriquement de jouer les filles obéissantes et soumises. Mais une nuit, un simple dîner de famille tourna au drame. Les tensions accumulées éclatèrent en une explosion de colère incontrôlée, poussant Léna à commettre un acte irréparable. Dans un accès de rage, elle jeta de l'eau bouillante sur sa belle-mère. Ce geste impulsif allait bouleverser leur destin. Quelles seraient les conséquences? Son père allait-il lui pardonner? Et si Claire n'était pas la victime qu'elle prétendait être? La vérité, bien plus complexe qu'elle n'y paraissait, allait émerger, révélant des secrets que personne ne pouvait imaginer. La villa des Morel, immense demeure située en bord de mer, était censée incarner l'élégance et le raffinement. Pourtant, derrière ces murs luxueux, une guerre froide régnait. Depuis 5 ans, Léna vivait sous le même toit que Claire, mais jamais elle ne l'avait considérée comme une figure maternelle. Dès le premier jour, elle avait ressenti une aversion viscérale pour cette femme. Trop parfaite, trop calculatrice. Claire savait toujours quoi dire pour séduire son entourage, toujours impeccable, toujours bienveillante en apparence, mais Léna voyait clair dans son jeu. Philippe, aveuglé par son amour pour sa nouvelle épouse, refusait d'écouter sa fille. Pour lui, Claire était une femme attentionnée, qui essayait simplement de réparer leur famille brisée. Mais Léna savait que c'était faux. Claire ne faisait que resserrer son emprise sur son père, se rendant indispensable, influençant chaque décision importante. Ce climat oppressant pesait sur Léna au quotidien. À chaque interaction avec Claire, elle sentait cette tension, cette rivalité sous-jacente. Et plus les jours passaient, plus la haine s'installait. Ce soir-là, pourtant, elle ignorait encore que tout allait basculer. Un dîner était organisé en l'honneur du retour de Philippe, qui rentrait d'un long voyage d'affaires à New York. La table était magnifiquement dressée, les domestiques s'affairaient pour servir un repas gastronomique. L'ambiance, bien que tendue, semblait maîtrisée. Léna, assise en face de Claire, la scrutait avec méfiance. Cette dernière jouait son rôle à la perfection, une épouse aimante et attentionnée, riant aux blagues de Philippe, posant délicatement sa main sur la sienne. Puis, au détour d'une conversation, Claire lâcha une phrase cinglante. « Léna, ma chérie, tu devrais peut-être envisager de trouver un travail. Il n'est pas sain de vivre éternellement au crochet de ton père. » Un silence glacial s'installa. Léna sentit son cœur s'accélérer, son sang bouillir. Elle serra les poings sous la table, tentant de contenir son explosion de rage. « Je ne vis pas au crochet de mon père, » répliqua-t-elle d'une voix tranchante. Contrairement à certaines, Philippe tenta de calmer la situation, mais le mal était fait. L'humiliation, l'accumulation de ressentiments. C'était trop. Poussée par une colère irrépressible, Léna se leva brusquement et se dirigea vers la cuisine. Elle attrapa une bouilloire d'eau brûlante, revint dans la salle à manger et, dans un geste impulsif, la renversa sur Claire. Le cri de douleur qui s'ensuivit glaça la pièce. Le cri déchirant de Claire retentit dans toute la maison, résonnant avec une telle intensité qu'il sembla suspendre l'air autour d'eux. La douleur qui transperça ses paroles se lisait clairement sur son visage, déformé par une souffrance insoutenable. Claire recula, sa main se pressant contre son bras qui avait été marqué par les flammes, les yeux remplis de terreur et de douleur. La peau du bras, rougie et enflée, laissait échapper une fumée légère tandis qu'elle cherchait désespérément à trouver un peu de réconfort. Mais la douleur était trop forte. Elle gémit, cherchant en vain une échappatoire à la brûlure qui la rongeait. Ses jambes fléchirent et elle tomba à genoux, la tête baissée, incapable de se redresser. Philippe, à l'autre bout de la pièce, se figea, totalement stupéfait par ce qui venait de se produire. Ses yeux ne pouvaient croire ce qu'il venait de voir. Il se leva précipitamment, ses pas résonnant dans l'ombre de la grande maison, se précipitant vers elle sans savoir vraiment quoi faire. Il s'agenouilla auprès de Claire, mais l'expression qui se peignait sur son visage était une véritable déroute. Ses mains se posèrent sur les épaules de la femme, sans qu'il puisse trouver un moyen de la soulager. Il était désemparé, ne sachant pas comment gérer la situation. Les domestiques se précipitèrent dans la pièce, leurs visages marqués par la peur et l'inquiétude. Il y eut une effervescence de gestes maladroits, chacun essayant de faire ce qu'il pouvait pour apporter du secours à Claire. Mais la scène était chaotique, une scène où rien n'avait de sens, où chaque mouvement semblait dénué de la moindre logique. Les mains tremblantes s'attardaient sur la plaie de Claire, mais le bras brûlé résistait à toute tentative de soin. « Léna, qu'est-ce que tu as fait ?» vociféra Philippe, la voix tremblante de colère et d'horreur. Les mots frappèrent Léna comme une gifle.
Elle s'était figée, immobile dans l'ombre d'un coin de la pièce, le regard égaré et perdu dans un abîme de confusion. Son souffle se bloqua dans sa gorge tandis que le regard de son père se posait sur elle. C'était la première fois qu'il la regardait ainsi, avec une telle intensité. Ses yeux, toujours pleins de cette autorité froide qu'il imposait avec tant de facilité, étaient désormais remplis de colère. Mais il y avait autre chose dans ce regard. Quelque chose qu'elle n'avait jamais vu jusque-là. De la peur. Un frisson parcourut l'échine de Léna à cet instant précis. Ce n'était pas de la colère ordinaire. C'était une peur qui l'effrayait plus que n'importe quel cri, plus que n'importe quelle réprimande. Il n'était pas simplement furieux. Il avait peur. Peur pour Claire, certes, mais aussi peur pour elle. Ce regard, si chargé d'émotion, transperça l'âme de Léna comme un poignard. Elle ne savait plus où se cacher, ni quoi faire. Ses genoux tremblèrent sous elle. Philippe se tourna brusquement vers elle, l'air plus menaçant que jamais, sa voix se brisant d'une incompréhension totale. « Sors d'ici, tout de suite !» Les mots frappèrent Léna avec une violence qu'elle n'avait pas anticipée. Elle chercha à parler, mais sa gorge était trop serrée pour prononcer le moindre son. Elle le regarda, ses yeux emplis de terreur et de regret. Que s'était-il passé? Pourquoi tout était-il devenu si confus, si hors de contrôle? Elle voulait expliquer, mais tout ce qu'elle ressentait à cet instant-là était une peur si profonde qu'elle la paralysait. Elle recula encore, les jambes tremblantes, et finit par se détourner de la scène. Sans un mot, sans un cri de protestation, elle se dirigea vers la porte. Chaque pas qu'elle faisait semblait un écho lointain de tout ce qu'elle avait perdu. Ses pieds glissèrent sur le sol de la maison, et elle se sentit soudainement aussi petite que l'ombre qu'elle projetait. Les domestiques, qui s'affairaient autour de Claire, la laissèrent partir sans un regard. Ils étaient trop occupés par la scène tragique qui se déroulait sous leurs yeux. Léna ne savait pas si c'était la douleur qui la faisait se retirer ainsi ou la honte, mais elle s'éloigna lentement, son cœur battant à toute vitesse, son esprit noyé dans le tourbillon de ce qu'elle venait de provoquer. Elle sortit, franchissant la porte avec l'âme aussi brisée que les éclats de verre qui jonchaient le sol. L'air frais de l'extérieur sembla lui faucher le souffle, mais elle n'y prêta guère attention. Tout ce qu'elle pouvait entendre, c'était le son de son propre cœur qui cognait dans sa poitrine. Le monde extérieur semblait s'éloigner, et l'intérieur de la maison où elle avait grandi, où elle avait cru être protégée, se refermait derrière elle comme une cage. Elle n'entendait plus que le silence de la nuit, un silence lourd de conséquences, un silence qui la suivait à chaque pas qu'elle faisait dans l'obscurité. Léna avait trouvé refuge chez une amie, mais malgré l'accueil chaleureux, ses pensées tournaient en boucle. Chaque nuit, elle revivait le moment où elle avait vu Claire, son bras en flammes, et la réaction de son père, cette peur qu'elle avait lue dans ses yeux. Ses actes la hantaient. Chaque geste, chaque mot semblait être une erreur. Elle attendait des conséquences, une intervention de la police, une sanction. Mais le silence de la maison restait lourd. Le silence de son père, de Claire, et même des domestiques qui étaient restés là, témoins d'une scène qu'elle n'arrivait plus à effacer de son esprit. Les jours passaient, interminables, comme un poids qui s'alourdissait dans son cœur. Elle avait l'impression que le monde entier était en suspens, l'attente insupportable. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle avait espéré, mais elle savait qu'elle devait affronter la vérité de ce qu'elle avait fait. Un matin, alors qu'elle se perdait une fois de plus dans ses pensées, le téléphone vibra sur la table. Le numéro de son père s'affichait à l'écran. Un frisson parcourut sa peau. Elle hésita, puis répondit. « Reviens, nous devons parler », dit la voix grave de Philippe. Ces mots, à la fois simples et pleins de lourdeur, résonnèrent dans sa tête. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre, mais un sentiment d'inquiétude s'empara d'elle. Elle n'avait pas vraiment choisi de revenir, mais c'était presque comme si l'appel avait été inévitable. Elle ne pouvait plus fuir. Lorsqu'elle arriva chez elle, la maison semblait encore plus silencieuse qu'à son départ, comme si le temps s'était arrêté. Philippe l'attendait dans son bureau, une pièce habituellement emplie de livres et de papiers, mais aujourd'hui, l'atmosphère était lourde, tendue. Il était assis derrière son bureau, les bras croisés, le regard fixé sur un tas de documents qu'il semblait scruter avec une attention inhabituelle. Il leva les yeux en la voyant entrer, et l'air grave sur son visage la fit immédiatement se tendre. « J'ai découvert quelque chose sur Claire », annonça-t-il, sa voix ferme, mais teintée d'un désarroi qu'elle n'avait jamais perçu chez lui. Léna se figea, ses mains tremblant légèrement. Un frisson d'incertitude la traversa. Ce qu'il allait dire, elle ne savait pas si elle était prête à l'entendre, mais elle savait que c'était un moment qu'elle ne pourrait pas fuir. Philippe posa devant elle un dossier épais, rempli de papiers. Des documents officiels, des rapports, des copies de contrats. Il le poussa lentement vers elle. Léna le regarda, le cœur battant, avant d'ouvrir les premières pages. Ce qu'elle lut la fit frémir. Derrière l'apparence de victime que Claire avait su parfaitement cultiver, il y avait une toute autre réalité. Des accusations lourdes, des détournements de fonds, des manipulations, du chantage. Claire, la femme qu'elle avait vue comme une innocente en détresse,
était en réalité une manipulatrice habile, une femme qui avait soigneusement tissé sa toile pour arriver à ses fins. Chaque élément du dossier confirmant ce qu'elle ne voulait pas croire, mais qui, à chaque nouvelle révélation, semblait de plus en plus clair. Claire n'était pas celle qu'elle prétendait être. Elle avait manipulé Philippe, elle avait contrôlé la situation, usé de son charme et de sa prétendue vulnérabilité pour parvenir à ses objectifs. « Je vais demander le divorce. Tu avais raison depuis le début, Léna, dit Philippe, sa voix tremblante malgré la résolution dans ses paroles. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Léna referma le dossier lentement, comme si elle venait de découvrir un secret trop lourd à porter. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait de lire. D'un côté, un sentiment de soulagement se fraya un chemin à travers elle. Son instinct ne l'avait pas trompée. Claire n'était pas la victime, mais une manipulatrice. Elle avait eu raison de douter, de se méfier. Mais de l'autre, une lourde culpabilité l'envahit. Son geste avait été excessif, irréfléchi. Elle avait agi sans réfléchir, poussée par des émotions trop vives. Elle n'aurait jamais dû en arriver là. Un mélange de soulagement et de regret se mêla dans son esprit. Son acte, aussi justifié qu'il semblait à présent, ne le rendait pas moins injustifiable. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les chassa rapidement. Ce n'était pas le moment de se laisser submerger. Elle avait fait ce qu'elle pensait être juste, mais les conséquences étaient bien plus graves qu'elle n'aurait pu l'imaginer. « Je ne savais pas quoi faire », avoua Philippe après un moment de silence. « Je n'ai pas voulu voir ce qui était évident, mais je vais réparer ça. Je vais mettre fin à tout cela. » Léna hocha lentement la tête. Elle savait que les choses avaient changé, mais elle ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait. Ce qu'elle savait, en revanche, c'était que son instinct, bien qu'imparfait, ne l'avait pas trahi. Claire quitta la maison sous la pression de Philippe. La décision fut sans appel. Philippe, en apprenant toute la vérité sur la femme qu'il avait épousée, n'eut d'autre choix que de la faire partir. La chute de Claire fut aussi rapide qu'imprévisible. La façade qu'elle avait soigneusement construite se fissura d'un coup. Ses manipulations, ses mensonges, son passé trouble furent dévoilés au grand jour. La société la regarda soudainement d'un autre œil, et sa réputation se volatilisa en un instant. Les relations qu'elle avait tissées avec tant de soin se délitaient. Personne ne pouvait plus ignorer ses agissements, et son nom, qui avait autrefois été synonyme de grâce et de douceur, devint désormais un symbole de tromperie et de trahison. Léna, bien qu'un poids énorme se soit levé sur ses épaules, dut faire face aux conséquences de ses propres actes. Si son instinct l'avait poussée à la vérité, elle savait que son geste, violent et irréfléchi, avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Le soulagement qu'elle éprouvait en voyant Claire partir était teinté de culpabilité. Elle avait fait éclater la vérité, mais la manière dont elle l'avait fait la perturbait. Un sentiment de honte l'envahissait chaque fois qu'elle pensait à la façon dont elle avait réagi. Son père, bien qu'il fût désormais débarrassé de Claire, ne pouvait ignorer la violence du geste de Léna. Le fait qu'elle ait causé des blessures, qu'elle ait agi sans réfléchir dans une impulsion dévorante, ne pouvait être balayé d'un simple coup de main. Philippe la regarda, silencieux, ses yeux empreints d'une gravité nouvelle. Après tout ce qui s'était passé, il savait qu'il ne pouvait pas la laisser continuer sur cette voie. Il avait voulu qu'elle apprenne à maîtriser ses émotions, à comprendre ce qui l'avait poussée à agir ainsi. Un jour, alors qu'ils étaient seuls dans la maison, il lui parla sans détour. « Léna, tu ne peux pas vivre ta vie dans la colère. Ce que tu as fait n'est pas acceptable, peu importe les raisons. Si tu veux rester dans ma vie, tu dois faire un travail sur toi-même. Tu dois apprendre à gérer ta colère. » Ce fut un ultimatum. Philippe ne l'obligeait pas à partir, mais il exigeait qu'elle fasse un effort. Une thérapie, un travail sur elle-même. Léna comprit que, pour se reconstruire, elle devait d'abord se confronter à ses démons intérieurs. Ce n'était pas la première fois que son père lui faisait remarquer sa tendance à l'explosion de colère, mais jamais il n'avait été aussi direct, aussi exigeant. Il ne pouvait plus la laisser s'enfoncer dans cette spirale destructrice. Au début, Léna se sentit révoltée par cette décision. Comment pouvait-on lui demander de contrôler quelque chose qu'elle n'avait jamais appris à comprendre ? Comment pouvait-elle accepter de se plier à cette règle alors qu'elle avait l'impression que sa vie était déjà en ruine ? Mais peu à peu, au fil des séances, des échanges avec des thérapeutes et des exercices de réflexion, Léna se rendit compte que la haine et la colère qu'elle portait en elle étaient des poids bien plus lourds qu'elle ne l'avait imaginé. Ces émotions, nourries par des années de frustration et de mal-être, l'avaient poussée à faire des choix irréfléchis. Elle comprit alors que la violence, bien qu'elle ait semblé être un moyen d'exprimer sa douleur, n'avait jamais été une solution. Elle devait apprendre à canaliser cette rage autrement, à trouver des moyens plus sains pour se faire entendre, pour guérir. Les mois passèrent, et Léna commença à changer. Ce n'était pas facile, loin de là. Les progrès étaient lents, parfois invisibles. Mais petit à petit, elle apprenait à maîtriser ses réactions. Elle comprenait mieux d'où venait sa colère et ce qu'elle devait en faire.
Elle découvrit que, derrière sa rage, se cachaient des peurs profondes, des insécurités qu'elle avait enfouies bien trop longtemps. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, lui donna la force de se reconstruire. Elle commença à envisager l'avenir avec un regard neuf, consciente de la nécessité de se réinventer. Finalement, après des mois de travail sur elle-même, Lena décida de quitter la demeure familiale. Elle sentait qu'il était temps de tourner la page, de s'éloigner de ce passé lourd et toxique. Elle n'avait pas l'intention de fuir, mais de se libérer des chaînes invisibles qui la retenaient prisonnière de ses anciennes blessures. Ce départ, bien qu'il fût difficile, symbolisait pour elle un nouveau commencement. Un retour à soi, une occasion de reconstruire son identité, de se redécouvrir en dehors des ombres du passé. Elle savait que son parcours ne serait pas facile. Il y aurait encore des moments de doute, des épreuves à surmonter. Mais elle avait appris une leçon essentielle, la vérité finit toujours par éclater. Cependant, la violence, quelle qu'en soit la forme, n'avait jamais été la solution. Pour avancer, elle devait choisir une autre voie. Une voie de paix, de pardon et de reconstruction. Cette histoire est bien plus qu'un simple récit de trahison et de reconstruction. Elle nous rappelle que parfois, il faut tout quitter pour se retrouver soi-même. Lena a affronté la manipulation, la douleur et la solitude, mais elle a choisi de se libérer pour écrire son propre destin. Et toi, que ferais-tu si ton monde s'effondrait du jour au lendemain ? Aurais-tu la force de tourner la page et de recommencer à zéro ? Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer d'autres récits captivants sur la résilience, le courage et les choix qui changent une vie. Rejoins-nous et embarque dans des histoires pleines d'émotions et de rebondissements.